On entend souvent l'argent est la racine de tous les maux. Sauf que ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit exactement autre chose. Cette différence change absolument tout. Et maintenant, si nous considérons le texte biblique 1 Timothée 6, verset 10, nous pouvons lire cela pour dire que car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. En fait, ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Donc, la Bible ne dit pas que posséder de l'argent est un péché. De toute façon, de nombreux héros bibliques étaient super riches. Abraham, Job, David, Salomon. Ils étaient très riches dont je vous parle. La richesse financière. Alors, il faut dire que le problème, c'est quand l'argent possède votre cœur. C'est à ce moment-là que Jésus nous demande de faire très attention. Maintenant, si nous considérons l'exemple de la veuve pauvre, alors nous lisons cette histoire dans Marc 12, versets 41 à 44. Alors, Jésus regarde les gens déposer leurs offrandes dans les troncs, dans le tronc du temple. Donc, beaucoup de riches donnent de grosses sommes. Puis arrive une veuve très pauvre. Elle donne 2 petites pièces de cuivre, d'une valeur ridicule, à côté des autres dons. Et à ce moment, Jésus dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Donc, à ce moment-là, on doit se poser cette question. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a parlé ainsi? Eh bien, la réponse, justement, c'est parce que les riches ont donné leur superflu. Ça ne leur a rien coûté. Mais la veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, cela veut dire que Dieu ne regarde pas le montant du chèque. Il regarde ce que ce don représente réellement pour vous. Donc, arrivé ici, on peut dire que on doit faire attention. Il y a un danger dans les 2 extrêmes. À ce moment-là, la Bible met en garde contre 2 pièges symétriques. Le premier, c'est l'orgueil du riche. Lorsque nous lisons Proverbe 28, verset 11, nous dit « L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. » La richesse, donc, peut créer un sentiment de sécurité illusoire. Le deuxième, c'est l'amertume du pauvre. Ne pas avoir peut conduire à jalouser ceux qui ont et croire que Dieu les aime plus. Donc il faut faire très attention. Maintenant, c'est quoi cette solution? Alors la solution, justement, c'est que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Un riche peut avoir un cœur pauvre devant Dieu, tandis que un pauvre peut avoir un cœur riche devant Dieu. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, mes chers amis, ce n'est pas combien que vous avez qui compte, mais comment votre cœur se positionne par rapport à tout cela, par rapport à ce que vous avez. Vous savez, un millionnaire peut être un grand serviteur de Dieu. Un milliardaire peut être un grand serviteur de Dieu. Un smicard aussi. Et l'inverse est tout aussi vrai, tout aussi possible. À ce moment, chers amis,
la question pour vous, donc, c'est pour vous demander, surtout dans les commentaires, selon vous, à quoi reconnaît-on qu'une personne riche a un cœur sain par rapport à son argent? Et à quoi reconnaît-on qu'elle est tombée dans le piège?